J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de Comics Discovery, enfin de la saison 2, parce qu'on en a fait, je crois qu'on arrive bientôt au 100, on pourra fêter le 100e épisode de l'émission, ce sera super cool. En comédie musicale. En comédie musicale, d'accord. Dans les séries. C'est toi qui chanteras et qui écrira les chansons. Vous l'avez entendu, nous sommes avec Jordan. Salut Jordan. Salut, ça va? Ça va, ça tu n'as fait pas longtemps. fait yo, alors t'as dit que tu devais Ah oui, faire yo. Yo. D'accord, voilà. Et j'étais pas du tout galant, alors qu'il y a deux femmes avec nous. Salut Lolita, ça va Lolita? Super, ça va bien et toi? Est-ce que tu es partante pour parler de I Kill Giant? Mais évidemment, toujours. Ok, et parle bien dans ton micro. Faye, salut Faye. Oui, bonjour tout le monde. Donc vous avez un petit peu de Faye en plus. Vous avez une heure de... Tu nous as parlé de quoi avant On a parlé de cette merveilleuse série qui est Community. Oui, parce que pour les gens qui ne nous écouteraient pas à la radio, sachez qu'à la radio vous avez... Geek en série et juste après... Tous les 15 jours, juste avant ton émission. Effectivement. Et disponible aussi en podcast, Bon, partout. Voilà. Tu vois, bon voilà, elle a pu faire sa pub, maintenant elle va nous laisser tranquille. Ouais, allez, salut. Et à côté de moi, il y a Romain. Salut Romain. Bonsoir. Ça va? Ça va. Et voilà, on va dire bonjour à tout le monde. C'est bon? On te sent évasif quoi, C'est bon, on a envie de parler aujourd'hui. Bon, on va partir sur les news comme d'habitude. Allez, c'est parti. Et on commence avec une news un peu triste, ouais, on va dire qu'elle est un peu triste. C'est le remake de The Crow qui perd son réal et son acteur principal, puisque le remake du film culte d'Alex Proyas, basé sur le comics encore plus culte de James O'Barr, The Crow, vient de perdre son réalisateur, Corinne Hardy, et l'acteur qui devait incarner Eric Draven dans ce nouveau film, qui est Aquaman et Jason Momoa. Ça fait 3 ans que Corinne Hardy bosse sur ce remake et malheureusement ils partent tous les deux. Apparemment c'est dû à un différend entre Sony Pictures qui devait distribuer le film et le producteur Samuel Hadida, dont la boîte Davis Film détient les droits d'adaptation. Apparemment il y aura un différend artistique entre les deux, ils voudraient pas faire pareil, donc Sony Pictures a dit qu'il se cassait et sans distributeur, Corinne Hardy et Jason Momoa ont dit la même chose. Moi je trouve ça plutôt dommage parce qu'ils ont annoncé ça sur Instagram, mais en même temps ils ont montré des photos justement de Jason Momoa pas dans le costume mais avec le maquillage de The Crow, et c'était plutôt sympa, et une petite illustration de Momoa en Crow, et moi c'est un film qui m'aurait plutôt tenté parce que je trouve que c'est un film qui a plutôt mal vieilli mais qui pourrait donner une nouvelle licence qui pourrait être très très sympa. Très mal vieilli. Ouais, le film a très mal vieilli. Vous êtes méchant, moi je l'aime bien ce film. Tu te souviens pas, on l'a vu il y a pas mais beaucoup oui, de temps mais sur moi j'ai Netflix. bien aimé, moi je suis désolée. Puis il y a Feu Brandoni. Attends. On touche pas à la famille Lee, s'il te plaît. Merci quoi. Non mais moi j'aimais bien. Bon, c'est sûr que voilà, c'est pas parfait. C'est un film qui a marqué les années 2000. Il est resté un peu trop longtemps dans les années... Non, pas 90, 90, n'importe quoi. Et te rappelles-tu de la belle série avec Marc Dacascos? Oui, je me rappelle. On n'en parle pas de ça. Non, on n'en parle pas. Mais peut-être un jour quand on dit qu'en série, tiens. On fera les pires séries. Il y a des films il y a un film avec Vincent Pérez, il y a un autre film avec... Alors, il me semble qu'il y a un... C'est des suites, hein. Oui, c'est des suites, qui sont pas géniales. Non, sont pas... Il y en a un avec Edouard Furlong en méchant. Ouais, et Kirsten Dunst dedans, me semble-t-il. Il y a, merde, comment il s'appelle, celui qui fait Angel, David Boreanaz qui fait un méchant dans celui-là. Mais c'est pas bon. Et quelqu'un a lu le comics autour de la table? Moi j'ai lu des autres versions, j'ai pas lu le comics original. Je crois pas Je avoir l'ai l'original. commencé, mais je crois que j'ai jamais fini. À aucun moment. Alors, j'ai trouvé des petits bouts dans certains endroits envoyés par un oncle des États-Unis, mais je n'ai pas pu lire la fin, mais c'est très sombre. C'est en 6 singles ou pas? Parce que je sais que j'ai 6 singles de Crow chez moi qu'on m'a offert, mais je sais pas. Comme j'ai pas tout en entier, c'était cool. Mais c'est bien, j'ai beaucoup aimé le dessin et tout, mais c'est vachement sombre. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais raconté l'histoire autour de c'est une histoire très très sombre. Pour les gens qui ne sauraient pas, je vous conseille, si ça vous intéresse de Crow, un autre podcast qui s'appelle Comics Fair, qui revient, qui est un peu plus comment je vais dire, détaillé. Mais qui sont un peu, c'est des gens qui sont vraiment méchants, qui ont lu beaucoup plus de comics que nous, et qui savent plus de quoi ils parlent, on va dire ça. Et ils sont pas obligés de lire Jimmy Bastard, c'est sûr que t'as du temps pour lire du vrai comics, hein.
Mais en tout cas, ils ont fait tout un truc. Ils ont fait tout un truc sur The Crow et sur James O'Barr qui est vraiment très intéressant. Pour les gens qui ne sauraient pas, James O'Barr c'est quelqu'un qui a perdu sa femme suite à un accident et qui, pour extérioriser ça, a voulu dessiner un comics. Il a dessiné ce comics et il a eu une vie très dramatique. Très triste, Ce serait pas un peu comme le comics dont on va parler aujourd'hui? Mais peut-être, tout est lié. Donc, Joey Kelly, l'auteur, a perdu son père durant le cours de la création du comics. Ah, voilà, je ne savais pas. On apprend des choses avec toi. Mais tout est lié, c'est fou. Comme quoi, tu vois. Tu t'es en train de spoiler ta feuille. Non, j'ai pas mis sur ma feuille. Je suis un peu triste. Trop d'informations. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous attendiez ce film? Est-ce que vous avez envie de voir un nouveau film? Moi, je m'attendais à ce qu'il soit annulé. Ouais, c'est sûr. C'est comme Sin City 3 ou des trucs comme ça. Parce que t'as Spawn aussi, qui a beaucoup. Spawn, moi, on en parle juste après. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on voit de plus en plus de réalisateurs, d'acteurs ou autres qui quittent des projets comme ça parce que ça marche pas, qui s'entendent pas, plutôt que des gens qui restent et qui font de la merde. Et je me demande si justement il va pas y avoir un peu un contre-courant de gens qui veulent. Ouais, mais de gens qui veulent plus justement rester dans des trucs pourris, qui ont envie de s'investir vraiment dans des adaptations de comics et avoir des choses un peu plus travaillées que juste fait par des yes man, tout comme ça. Tant que tu vireras pas les publics tests de merde. Ou parce que sans distributeur, il n'y a plus de pognon. Oui, c'est ce que je disais. Oui, non, mais ça, je sais aussi, mais je parle juste du fait que ils auraient pu dire on reste quand même au cas où si on trouve un autre distributeur et tout ça. Mais je voulais faire aussi écho parce qu'il me semble que tu m'avais parlé d'autres personnes qui avaient quitté des projets de séries, qui devaient se faire, des showrunners qui partaient pour des différents artistiques, des trucs comme ça. Il y en a des comics. Et du coup, je me demande si justement les gens ils sont pas un peu en train de se dire bon bah ok. Ouais, je sais pas, c'est plus une histoire de gros sous qu'autre chose, je pense. Je sais pas. Moi j'ai envie de croire que peut-être ça va changer. Si c'était le cas, il y aurait déjà la suite de Dr. Horrible 2 en web-série, il y aurait plus de web-séries, les gens ils garderaient leurs droits et ils se démerderaient comme ils peuvent. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément un différent artistique, c'est juste que Jason Momoa, on doit lui proposer depuis qu'il a fait Aquaman des contrats 100 fois plus gros que The Crow. Il a dit là j'ai peut-être une rupture de contrat possible et je pars. Ouais, mais si c'est ça, c'est triste. Est-ce que c'est un truc qui te... Moi, je t'avoue que j'avais vu le film il y a très très longtemps, genre quand j'étais au collège et tout, et je l'avais complètement oublié. Et là, vous me ressortez un truc de mon cerveau que j'avais perdu, mais vraiment. Donc ça a été annulé. J'ai envie de dire tant pis. Lille Comics peut-être plutôt que. Moi, j'aime pas trop Alex en fait. Ça se trouve plus facilement de Crow en français. Ouais, je crois qu'il a été réédité il y a pas trop. Je l'ai vu passer parce qu'on m'a offert ceux qui étaient en vente sur Original Comics. Et en fait, c'était une vieille édition et il devait leur rester un carton dans un fond. Et ils ont dit on va le mettre en vente. Parce que c'est un truc, c'est une mode d'édition qui n'existe plus. J'ai même pas vu de TPB The Crow. Je n'ai jamais vu. Mais il y en a un Azimut, je crois, derrière. Enfin bon, c'est pas grave, on en parlera plus tard. J'ai dû fumer, alors je ne sais pas. On va rester sur les adaptations de comics et cette fois on va vous parler de Spawn. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. Il y avait des rumeurs comme quoi Jamie Foxx devait incarner Hal Simmons, donc le héros du même nom, quoi, de Spawn, du film de Todd McFarlane lui-même. Et c'est désormais officiel après Michael J. White et Keith David. On aura le droit à Jamie Foxx en Spawn. Moi ça me hype pas mal parce que j'aime beaucoup l'acteur et pourquoi pas un film. Oui, Jordan. C'est lui qui joue le méchant dans Amazing Spider-Man 2. Non, on n'en parle pas de ça. C'est lui, on est d'accord. Non, c'est des images de synthèse. Oui, c'est lui qui imite Steven Urkel. Oui, c'est lui. Ce déni, quoi. J'ai hâte. Mais il a fait des trucs. Il y aura peut-être même le même budget effets spéciaux. Non, mais moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé sur ce film Amazing Spider-Man. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a vécu un trouble, un problème familial? Je sais pas. J'essaie de comprendre. On parlait d'argent. On parlait de Spawn. Non, moi, par contre, c'est la vraie interrogation, c'est est-ce qu'ils vont partir sur le Spawn original où il a la gueule de Deadpool, puisqu'il est tout cramé, ou est-ce qu'ils vont partir sur le dernier reboot où il a une tête normale? Mais a priori, ça va être, je sais pas, parce qu'on part toujours sur le film, donc où il parlera pas, où il sera en espèce de. C'est un requin des Dents de la Mer, je crois. Ouais, il veut le faire en lien avec Jaws. C'était quoi la série dont tu as parlé dans l'émission de la semaine dernière, justement, le spin-off avec les deux flics? Sam et Twitch. Ça peut être ça. Hein. Mais ça, il en parlait. Twitch va être un des personnages principaux du film en fait. C'est plus, t'auras Twitch qui va mener une enquête et par-dessus Spawn, un espèce de croque-mitaine. En fait, d'après les rumeurs. Ça peut être cool.
En fait, ça peut permettre d'introduire le perso pour ceux qui connaissent pas, et on se tape pas non plus une origin story forcément. Ah, il en veut pas. Et Il je a trouve dit que qu'il c'est plutôt détestait les origin intelligent. story. Bah, parce qu'on en a 300 000, alors au bout d'un mais moment. qui connaît l'origin story de Spawn On s'en bat Ouais, les mais couilles. Spawn, justement, Même je trouve que McFarlane, il a oublié, c'est. c'était il y a trop longtemps. Tu vois, je trouve que Spawn, justement, par rapport au personnage, à ce qu'il dégage et tout, c'est bien de pas trop en savoir sur lui, justement. Si tu veux l'imposer au cinéma, avoir le côté Ouais, un rester petit peu mystérieux. mystérieux, ça peut être sympa, quoi. Ok, Lolita, est-ce que ça te parle un peu, Jamie Foxx Pas tant, honnêtement. À voir. Enfin, si on fait une émission dessus, je serais ravie de découvrir tout ça. Hein, après, à tout moment. Hein, Je crois que c'est pareil que The Crow, où c'est galère à récupérer en. C'est plus simple, mais c'est galère. C'est pas, enfin, parce que en fait, dans les librairies, vu que ça se vend pas trop, Ouais, y en a pas. c'est beaucoup sur commande, donc certains qui sont plus édités, mais je pense que franchement, ça se retrouve beaucoup plus facilement. Il y a De Sang et d'Ombre qui est magnifique, que je vous conseille beaucoup, et surtout les séries. La série Hellspawn qui est dessinée par Ashley Wood et Ben Temple Smith, qui est un chef-d'œuvre. Ok, Et qui mais ont tu trois conseilles de commencer par Osef, on fait n'importe quelle série ou C'est très très long. Si tu commences Spawn, tu vas te taper des dizaines de tomes. Moi, celle que j'ai adorée, justement, qui reprend le fait que Spawn, c'est un peu le croque-mitaine de New York, ça s'appelle The Undead Spawn, où en fait, on voit l'effet de l'existence de Spawn sur des New-Yorkais De qui on un peu avait parlé lambda, déjà de et ça. qui est vraiment super bien écrit, c'est magistral. Et les séries Hellspawn, qui est une revisite beaucoup plus courte de Spawn et qui est super graphique, qui est magnifique. Ils ont fait Il y une avait intégrale. Oui, une intégrale. Il y a une intégrale en plus de Hellspawn. Ils l'ont sorti en intégrale il y a pas longtemps. Et il y a aussi un franco-belge qui avait dessiné un Spawn à Paris. C'était pas mal de mémoire. Ok. C'était chez Semic, donc je sais pas si ça. Moi j'avais commencé à acheter les vieux séries. Semic pour me faire la collection, mais ouais, ça va. On ça va parle être- Panini Semic là, on parle de mecs déjà 6 mois plus tard, c'est compliqué des fois de trouver certains bouquins. On a des trucs de l'année dernière qui sont plus édités, il y a des gens qui nous les demandent sur les Avengers et ils font ah bon. Ah, mais j'ai les 120 premiers numéros de Spawn de chez Semic, j'en ai chié pour les avoir, pour compléter. C'était long. C'est beau. Ok. Bon bah on va passer à autre chose et on va passer à la princesse Amazon qui bah moi je pensais comme beaucoup que après la première guerre mondiale dans son premier film on pensait que Diana irait combattre les nazis dans les années 40. Ça aurait fait plaisir à Jordan qui aime tant les nazis, mais bah non finalement apparemment Elle va battre les Russes. ouais voilà exactement puisque Patty Jenkins la réalisatrice excusez-moi du premier mais aussi du second a fait fuiter une image sur ses réseaux sociaux où on voit en fait les initiales de Wonder Woman donc WW avec un 84 et avec par-dessus une espèce de filtre de TV hertzienne un peu C'est la sortie de la Golf, ça. WW84, non non c'est Non, pas ça. C'est possible. Tellement probable. Et en fait, bah, du coup, ce serait Wonder Woman dans les années 80 qui se bat contre apparemment les Russes. Pour de vrai. Et Ou le la Front seule- National, si on cherche un équivalent. Waouh. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un film avec des méchants russes. bah ouais. Resident Evil, le 6ème. Ouais, le 6. Il y a des communistes Il y zombies a à des moto. zombies, À des moto, zombies hein, communistes important. J'ai raté ça. qui font des Faut pas saltos. regarder Je te ça. conseille vivement. Aussi, quand t'as un coup de déprime, tu vois. La Et filmo de ouais. Wes Anderson C'est cache mieux que des cachets. beaucoup de petites perles. Faut regarder Shaun of Snow the Dead. Zombie. Ça, c'est bien. Snow ça. Zombie ou un truc comme ça. C'était un film, le premier ouais, c'était avec c'est les du nazis, nazi, ouais. et le Snow. deuxième c'était on se retrouvait dans un combat entre les zombies nazis et les zombies communistes Oh. et les mecs, les survivants au milieu. C'est pas Dead Snow Death Zombie Snow, Nazi. merci, C'est Death Snow 2. Eh, Ah voilà, là il y a de la culture. Tu vends du rêve, Attention. tu vends du rêve. Mais en tout cas, Wonder Woman contre les Russes, enfin, je sais pas, parce que ça se trouve, ce sera même pas des Russes. C'est dans l'air Ce du sera temps. juste. Apparemment, ça va se passer aux États-Unis dans les années 80. Espérons pas que ça se transforme en Stranger Things de Wonder Woman. Ah, bah, Ça si peut c'est faire. comme Red Sparrow, ça va être chou. Ah, si ça j'ai se pas. transforme on en a- Stranger Things, c'est plutôt une bonne nouvelle au final, hein, parce que c'est quelque chose qui est super bien. Ouais, mais je crois qu'on en a un peu marre des années 80. Ah, si. Ah, moi, on j'en en a aurais jamais jamais marre des marre. années 80, c'est trop bien. Les années 80, c'est mon enfance, c'est ma vie, j'adore. Et puis ça revient vraiment en force, notamment dans les jeux vidéo, toute cette Ouais, mais un ambiance. peu trop. Comme on en Il y a, parlait il y a un avec The revival Fix, l'année 80 qui est un peu. Qui commence un peu à gonfler tout. Enfin, moi, je sais que ça me gonfle un peu. Moi, ça me gonflera jamais. Exactement. Je Jordan. soutiens. En vrai, sur le film, 1984, bon, déjà c'est une date George un peu. Orwell. Voilà, George Orwell. Si elle se bat contre des communistes, si on en fait un film d'espionnage et qu'on va au contre-pied de tout ce qui a été fait aujourd'hui, que finalement c'est pas un film d'action, mais qu'on s'aperçoit que Wonder Woman est peut-être plus qu'une guerrière, ça peut être intéressant. Sachant j'avais qu'elle n'est pas pas pensé encore totalement. connue
à ce moment-là Du grand dans public. le DCU, donc ça pourrait marcher. une franchement, Wonder il y a des Woman trucs- undercover. Ça peut Bah, à être mon super avis, c'est ce qui intéressant. est le plus intéressant à faire et le plus logique, étant donné qu'elle doit se cacher parmi nous. Elle peut pas arriver, salut, c'est moi quoi. Enfin, Non, mais s'il n'y a pas de scène où t'as Wonder Woman en costume qui Enfin, Bah, si il c'est peut pour en cacher son avoir, épée hein. entre ses fesses. oui, bon, ça c'est Ouais. un peu. Mon dieu. Est-ce qu'on va repartir là-dessus Est-ce que vous êtes déjà parti là-dessus? Oui. Mon dieu. J'étais où toutes ces années? Oh, c'est pas en année là, si tu comptes en mois. Enfin. C'était pas si loin que ça. Bon, en tout cas, moi, ouais, pourquoi pas. De toute façon, Patty Jenkins, je trouve que c'était bien démerdé sur. Bon, à part sur la Sur fin. Monsieur Moustache. Ouais, Monsieur Moustache. La fin du film est un peu décevante, mais je pense que c'est plus dû à des conditions des producteurs plus que Patty Jenkins. Ça reste toujours mieux que Avenger 3. Et ça y est, le bâche est Ça, reparti. c'était gratuit. C'était Oui, complètement totalement. gratuit. Donc voilà, vous avez quelque chose à finir sur Wonder Woman 2 Non, mais on peut retourner sur Avengers 3 Non, un petit peu. À ce moment, Non, on ne retourne pas sur Avengers 3, on a déjà fait un podcast entier dessus. Donc on va passer à une autre news. Et c'est Netflix qui se lance dans le comics, puisque avec le rachat des licences Miller World par Netflix, moi je m'attendais à des films, à des séries, mais pas à des comics. Et ça va être, finalement, on aura droit aussi à des comics, puisque avec Magic Order, écrit par Mark Millar et dessiné par le petit Frenchie Olivier Coipel, Netflix lance son premier comics qui sera distribué en France, enfin aux États-Unis par Image Comics, mais en France on ne sait pas, je sais pas avec qui ils ont signé leur deal. En tout cas, ça parle de mafia et de magie, et ça a l'air plutôt sympa. Il y a une petite bande-annonce qui est sortie sur le net qui est assez cool, donc pourquoi pas. Même si j'aime pas du tout Mark Millar, mais bon, au moins ce sera joli, parce que Olivier Coipel c'est très très beau. Et c'est parti pour un univers transmédia Netflix. Vous allez avoir l'application qui vous ramènera aux livres, qui vous ramènera aux futurs jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes. Vous aurez même droit à un mug. Ça va vraiment être formidable. Non, c'est intéressant. Ça peut être bien mené parce que bon, ils ont racheté le Miller World, ils vont investir. C'est comme Disney quand ils ont racheté Lucasfilm. Ils allaient pas dire on va faire que du Disney. Non, on va faire du Lucasfilm et d'autres produits, machin. Mais ça m'étonne pas. Mais comment ça va sortir en France? Qui va gérer les droits? Est-ce que ça va sortir en France en vrai? Bah ça apparemment la bande-annonce est sortie sous-titrée en français, donc il doit y avoir Est-ce que ça sera un webcomics? genre Genre un bonne Netflix, le Netflix Book, où tu payes 9,99 en tout cas, en plus par aux mois. US, c'est Image Comics qui sort donc ils sont allés Ils sont en voir papier. Oui, ils sont en papier. Donc ils sont allés voir un gros de l'édition. Peut-être qu'ils vont faire la même chose. Indépendant. Ouais, Après, il faut peut-être voir est-ce que voilà, cet artiste, il a un éditeur français, tu vois, particulier qui le suit en général. C'est Panini d'habitude, Millar. Ça peut très bien être Panini, qui Ouais. dit tiens. De toute façon, on le lira que si James nous y oblige. Ouais, exactement. à peu près comme tout. Mais vu que j'aime pas du tout Mark Millar et que Mais j'adore Olivier Coipel. j'adore Olivier Coipel, je ne sais pas. Et voilà. Alors, Si ça sort en TPB, ça doit Encore parler un de quoi souillage de Ça doit la part parler de de quoi Mark Millar. Hein, ça doit parler de quoi Ça parle je l'ai dit tout à l'heure, J'ai pas bien fait. de familles mafieuses Ah, qui font de la magie. Ça ira pas plus Ouais. loin parce qu'en général, il fait des speeches de films dans ses Puis comics. après, il a fini. Et donc, le Ça, scénario sera pas développé plus que ça. Peut-être en série plus tard. Après, En j'avoue fait- que ce que j'ai lu, je suis pas hyper fan, genre Kingsman, même l'autre là. Ah ben c'est une ébauche C'est d'idée pas de ce qu'allait être terrible, le film derrière quoi. C'est Ouais, bah, c'était pas- Genre non. Après, moi je trouve ça vachement chouette parce qu'il a dû regarder Peaky Blinders. Il s'est dit tiens, il y a Greg Rucka qui vient de sortir Black Magic. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger les deux. Et C'est vrai que c'est un peu il le va en même faire un idée, ouais. comics. Et c'est beau. Mais Moi, ça se trouve, il est chez lui, tu vois, il lève les yeux et puis il regarde ce qu'il y a devant lui, tu vois, à la fenêtre, accroché quelque part, et puis hop, ça lui fait des idées. Puis t'as des mecs qui C'est ça. courent avec des panneaux publicitaires. Mais c'est ça. C'est vraiment génial. Non, enfin, ça a pas c'est l'air comme ultra Luc original. Besson, il fait ses films sur l'autoroute. Voilà. Tiens, une Audi, parfaitement. tiens, une Peugeot. Allez hop. Taxi 5. Voilà. C'est beau, hein. Non, ouais, non. Après, ça sera en combien de tomes? 2. De toute façon, c'est Mark Millar. Je suis con. Mark Millar, ce sera un TPB. Un hein. tome, 2 tomes, grand max. Ça suffit. Ça Comment suffit. ça crache en Mark Millar Après, il faut voir s'ils font Vous vraiment avez raison, du mais- cross-média. Si vraiment, toi, on a ce Ah, mais il n'y a comics, pas de série, il n'y a pas de série comme ça. Pour l'instant. Pour l'instant, il y a pas de Attends, série. un Ils vont petit peu. peut-être tester, mais à mon avis, je serais pas surprise qu'ils fassent du cross-média aussi. Enfin, si le mec il aime bien l'argent, logiquement. Bah Netflix, c'est vers quoi Netflix veut aller à mon avis. Voilà, après ça peut être intéressant si c'est bien géré et que c'est justifié, si c'est juste voilà, pour se faire de la thune et qu'il n'y a rien.
derrière, parce que déjà le pitch de base a des mafieux qui font de la magie. Marc Millar, il n'y a rien derrière. Hein. Bah si, il y a un truc là qui vient de sortir. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. Ou alors il veut faire le parrain mais version Harry Potter, je sais pas. La BD sur... c'est pas Brian Azzarello d'ailleurs. Sur le mec qui fait de l'alcool de contrebande et qui est un loup-garou. Qui est sorti chez Urban il y a peu. Ça me dit quelque chose. Redneck ? Non, Urban. Pas Urban. Je sais pas. Oui, c'était exactement le même principe au fait. Au final, c'était le truc de c'était un mec qui était tranquillement en Louisiane et il va avoir des affaires de mafieux qui arrivent pour lui casser la gueule. Ils vont s'apercevoir que c'est pas le mec qui a emmerdé, que c'est un loup-garou et qu'il va tous les buter. Mais ça c'était assez chouette, mais c'est déjà fait. Et comment ça s'appelle? Et bah, tu nous diras. Moon machin. Moonlight, Moon. Ah, Moonlight, ça dit quelque chose, Moonlight. Moonshine, Moon. Ah, je vais retrouver quelqu'un. Moonshine, c'est pas un truc qui est sorti. C'est pas chez Urban, c'est chez les amis courants. Non, chez Urban. Si, c'est chez Urban, c'est tout récent. Avec l'offre à 10€ pendant 6 mois, parce que j'ai le macaron encore. C'est des silhouettes sur fond rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Oui? Non. Non, c'est pour pas parler de Marc Millar en fait. On va passer à la news dont tout le monde se fout. Ah, c'était pas celle-là? Ah, c'était pas celle-là, c'était une autre. C'est le film Silver Sable et Black Cat qui a perdu. Qui n'est même plus dans le calendrier des sorties Sony et qui est bloqué depuis 6 mois la version scénario. Donc voilà, c'était la news. Tout le monde s'en fout. Et c'est la pause musicale. Et on va passer à la pause musicale. Sony, que fume-t-il? J'aimerais. Oui, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Rappelons qu'ils ont fait un méchant dans un certain film joué par un certain acteur qui a fait Spawn et qui était très bizarroïde. Oui. Arrêtons de cracher sur Amazing Spider-Man. Mais il est très mauvais le 2. Parce que le 1 était bon. Non, mais le 1 était pas mal. Enfin, c'était un peu plus regardable que le 2, mais le 2 c'est pas possible. Enfin bon, c'est pas grave. On va passer à la pause musicale. C'est Romain qui l'a choisi. Qu'est-ce que c'est? Joy Division. C'est Joy Division. Et voilà. Et on se retrouve juste après. Et c'était Joy Division, tu m'as dit? Ouais. Donc voilà, Joy Division. Et on va passer à la review de la semaine. Un titre qui a plu à tout le monde autour de la table, je pense. Et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Puisqu'il y a un film qui sort, où on essaiera, si on a un peu de temps, on parlera un peu du film. Mais d'abord, c'est Romain qui a vraiment kiffé ce titre. J'ai vraiment adoré. C'est ma lecture de 2018. Donc tu vas nous parler de Jimmy Bastard. Non, Ah oui, t'as déjà lu Batman White Knight, je suis bête. Ah oui, j'ai déjà lu. C'est pour ça. Batman White Knight. J'attends la VNF. Alors je vais vous parler de I Kill Giants, écrit par Joe Kelly et dessiné par Ken Niimura, qui comme son nom l'indique est espagnol, qui est édité par Image Comics. Ça a été publié entre 2008 et 2009, ce qui fait que ça a mis vachement de temps à arriver chez nous, puisque ça vient de sortir chez iComics. Merci iComics. Donc Joe Kelly, il a commencé sa carrière il y a un petit moment chez Marvel. Il a pu mettre à fond ses qualité d'écrivain dans Deadpool de 1997 à 99. C'est là qu'il a pu montrer l'étendue de ses capacités d'auteur. Tu les as lus ces Deadpool ou pas du tout? Non, je vais éviter. Non, on a déjà lu du Deadpool. On va pas recommencer quand même. Ensuite, il a fait un petit peu d'X-Men, un petit peu de Daredevil, tout ça. Et en 99, il est passé chez DC Comics pour Superman dans Action Comics. Il a fait pas mal de trucs sur la famille de Superman, tout ça, Superboy, Super Chien, tous les super quoi. Super 4. Voilà. Ensuite, il a fait un petit peu de JLA et de Green Lantern. Et en parallèle, il a fait quelques trucs en creator own chez Wildstorm. Ouais. Ensuite, le monsieur est passé du côté de la télévision. Notamment, il a écrit pas mal pour How I Met Your Mother. Ah ouais, ouais. Cool. Et c'est lui-même qui a fini par adapter son propre film, puisque c'est lui qui a fait le scénario, tout ça, et qui est producteur de I Kill Giants. Un des producteurs. Un des producteurs, oui. Il y en a pas mal. Des 90 producteurs de I Kill Giants. Donc après, j'ai cherché des infos sur Ken Niimura. Voilà, c'est plutôt succinct parce que ça c'est de la review ça. Ah non, les dessinateurs hispano-japonais ça fait pas beaucoup parler. La BD espagnole au final c'est pas très connu chez nous, c'est pas très connu là-bas non plus apparemment. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a une étiquette de mangaka.
quand on cherche des trucs sur lui, on le retrouve en tant que mangaka. Pourtant, il publie en Espagne, etc. C'est parce qu'il a un style Je crois que c'était une vanne, en fait. très grave. Non, il a vraiment un style japonais. il a un style un peu japonisant, noir et blanc, très cartoon. Sébastien Vivas qui fait du manga. Dans le jeu, t'as un trait très jeté et en même temps, t'as le cara design. C'est pas la Vivas, c'est plus joli quand même. Vivas c'est plus joli, j'ai dit juste que c'était inspiré dans le trait jeté, c'est fait sur une Wacom, à l'arrache sur Photoshop, c'est exactement le même profil que Vivas. Non, c'est ultra efficace. Oui, Par contre, j'ai vu ce qu'il avait fait, c'est un peu tous dans le même genre, c'est en général des jeunes enfants à qui il arrive des aventures passionnantes. Et mine de rien, I Kill Giants a eu pas mal de prix. Je vais vous faire un petit historique des prix. Heureusement qu'il y a le dos du. Ils ont eu Non, mais je l'ai écrit aussi, mais j'écris mal. Comment donc tu je captes préfère... à chaque fois, toi? Non, aussi blanc. Non, Je mais préfère c'est lire parce que c'est mieux écrit, quoi. Oui, C'est oui, vas-y, jolie lis, typographie, lis, tout ça. lis, Et puis pas j'ai payé le ignore-le. bouquin aussi. C'est tellement une blague radiophonique. Ouais. Vas-y, continue. Donc, le bouquin a été médaille d'or au Japan International Manga Awards. Ah bah voilà pourquoi il est mangaka. C'est pas rien. Alors il y a eu été d'horizon. Donc. Médaille d'argent au Gaiman Awards. C'est au Japon, hein, ça n'a rien à voir avec Neil Gaiman, je crois. Mais peut-être qu'il avait envie de faire des awards. C'est possible. Il Au a été Japon. meilleur scénario au Grand Gunini. Je suis C'est pas encore au italien, Japon moi. Ah Non, c'est italien. Et il a été nommé au Eisner Award Best Publication for Teens. Alors j'ai essayé de faire des recherches et savoir qui a gagné, puisque eux ils ont été que nominés. À leur place. Ça doit être quelque chose vraiment d'incroyable, genre Tortue Ninja, Batman et les Power Rangers Et c'est Marc qui Millar, découvrent c'est Scooby-Doo, un truc de fou. Ah, mais ça me donne trop envie. Ah, je dirais Lumberjane ou un truc comme ça en face. Ça dépend de l'année. Ouais. Bah, c'est vraiment vieux hein, si c'est 2000. Ça a fini la publication en 2009. Ah ouais, non. Et ils ont été nommés quand? C'est pas marqué sur la- C'est pas marqué. Ouais, ça peut, Ouais, parce que j'ai ça beaucoup peut de mal être à trouver nommé les infos. après. En fait, les gens qui sont nommés, en général, on met pas trop l'année. Quand t'as gagné, on te dit, ouais, t'as gagné telle année, mais. Ouais. Et donc, je vais essayer de faire un speech, sur le bouquin, Sans ce qui est spoiler. assez difficile, parce que l'histoire est vraiment très simple. Elle est pas simpliste, mais elle est très simple. Ah ouais, j'y Et avais pas pensé, on si- peut pas dire la fin en fait. Si on en dit trop, ça démonte tout. Bah, ça nique la game. Et si on n'en dit pas assez, bah c'est juste donne pas une envie. histoire trop simple, quoi. Ah, c'est fou en fait, ouais. C'est extrêmement difficile. Je me suis vraiment cassé la tête. suis content pour de pas essayer faire la review. de Je suis trouver vraiment un content que ce truc. soit lui. Voilà. Surtout qu'on connaît tous mes talents d'orateur. Vas-y, Donc, tout le monde t'écoute. c'est l'histoire de Barbara Thorson, une collégienne qui est en marge de son lycée. C'est une geekette quoi. Voilà, et elle clame à qui veut l'entendre qu'elle chasse et qu'elle tue des géants. Elle passe sa journée à lire des livres de fantasy et ses soirées à jouer à Donjons et Dragons. Mais malgré son isolement social, Barbara est une jeune fille attachante et insolente qui nous dévoilera malgré elle ce que sont ces géants contre lesquels elle se bat, armée de son marteau légendaire, Kowalski, le tueur de géants. Je pense que je suis pas allé trop loin. Ouais. J'ai peur d'aller trop loin. En gros, le fait que... Il y a des synopsis largement pires sur Ouais. Netflix, honnêtement, c'est très bien. hein. Sur sens Mais critique. ce que j'ai regardé, c'est que tous les synopsis de I Kill Giant sont extrêmement courts. Ouais, bah Après, on pourra parler de quelques personnages secondaires qui vont aider à découvrir l'histoire de Barbara, qui elle nous le dira jamais directement, mais c'est Sophia, sa nouvelle meilleure amie qu'elle rencontre un petit peu par hasard parce que Sophia est nouvelle dans son lycée. Sa nouvelle amie, ouais, parce qu'elle en a pas d'autres. hein. meilleure amie, juste il y en Meilleure, a ouais, qu'une. parce que Si elle a les mecs avec qui elle jouait est dans- forcément la meilleure du coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai, aussi. effectivement. Et du coup, il y aura aussi sa psy scolaire, mademoiselle Mollet, ou Madame Mollet, on s'en fout, C'est Madame. Madame. Mollet, qui nous aideront aussi un petit peu à décortiquer la psyché de Puis il y a sa Barbara. sœur aussi. Sa sœur et son Et sa frère. sœur Karen, qui s'occupe de lui, son frère est quasiment transparent. On le voit Ouais. jamais, son frère, honnêtement. On J'en ai le pas de voit souvenir, qu'il s'énerve au début Pour et qu'il aller. aime pas trop jouer à Donjons et Dragons avec elle. Voilà, Qu'il a un problème donc avec l'été. pour l'histoire.
Donc, ce qui est super, c'est que ça traite de tas de sujets qui sont vraiment universels. Je sais pas pourquoi ils l'ont classé en teen, parce que je pense que ça touche toutes les catégories, tous les âges. C'est vraiment très drôle et c'est super émouvant. Et si c'est assez facile de faire rire en lisant un comics, on a tous rigolé malgré nous en lisant Deadpool. Malgré nous, quoi. Tu arrives jeune. Il n'y a plus aucun respect dans En cette le faisant émission. tomber par terre, par exemple. Alors, on vous donnera dans les commandes, dans la description, l'adresse pour les fans de Deadpool. On donnera l'adresse de Romain pour qu'il vienne. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai eu la larme à l'œil en lisant un bouquin, peu importe ce que c'est, que ce soit un comics, une BD ou un manga. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que vu le style extrêmement cartoon, on s'attend pas du tout à ressentir autant d'empathie pour ce personnage. Ouais. Et je trouve que c'était une vraie claque. C'est la première fois que quand je finis un comics, je l'ai pas posé. J'ai lu j'ai lu tous les bonus qui sont vraiment excellents. iComics a fait un super boulot pour 20 €. L'édition est vraiment cool. Une édition de malade avec des tas de bonus, plein de planches, des tas d'interviews, des interviews en plus qui ont été repris au fil des ans, durant les conventions et même près de l'adaptation du film. Donc leur point de vue a évolué sur l'histoire, etc. Mais ils ont fait toute une tournée en plus avec les deux auteurs qui sont venus. Voilà. Ils sont venus en France pour la sortie du bouquin. Ils ont fait pas mal. Et ils ont intégré une partie. Et il y avait le réel aussi. Ouais. Ils ont fait après avec le film, les mecs sont arrivés en parallèle et ils ont fait une surprise en faisant venir l'équipe du film. D'ailleurs, je sais pas si c'est passé déjà, il y avait une soirée qui devait être donnée c'est passé au déjà. Max Landersa où ils ont projeté le film. Ils ont projeté le film et ils ont fait signer c'est passé déjà. Mais c'est pas pour donner des fleurs à iComics. On avait un peu craché sur The Few qui était pas génial, mais l'objet était beau. Et encore une fois là, l'objet est vraiment beau. Jordan, si tu veux. S'il y a des gens de iComics qui nous écoutent, vous aviez commencé donc avec The Few, c'est vrai, on n'était pas très contents. Pourquoi vous n'avez pas commencé avec ça? C'est juste une bombe. C'est juste le truc qu'il fallait lancer, c'était en un seul tome. Parce qu'on a vu l'argument, c'est en un seul tome, etc. The Few, vous allez voir, ça va vous donner la note. Putain, je préfère 100 fois plus lire ça. C'est vrai que c'est un peu mieux. The Few, c'était une belle promesse et il y avait un gros problème. Je pense pour moi au niveau de l'éditeur américain qui a pas fait son boulot d'éditeur américain et qui a laissé passer des planches qui étaient illisibles. On parle de l'allaitement d'une femme étrangère. Non, on a déjà fait un truc sur The Few. Mais toi qui, est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ce qu'ils ont fait sur Tortue Ninja et sur et Super God? Alors, c'est dans la même veine. Alors bon livre. Super God. Tu l'as lu Super God? Et oui, j'ai été conseillé par la personne dont on parlait tout à l'heure dans une librairie dont on parlait tout à l'heure. Ok. Azimut, c'est ça? Meilleur endroit. Voilà. Du coup, t'as lu Super God et c'est cool? Ouais, moi je m'en suis pas mal servi. Voilà, je trouve que c'est un très bon livre et aussi bien pour les néophytes que pour les gens passionnés. Je sais que là, ça a l'air de très mal se passer pour Jordan juste à côté. Pour son taf parce que on le rappelle, tu fais des études de sociaux où tu parles du super-héros, donc forcément, ça, quand tu vas lire un truc, tu vas en. Oui, j'en reparle derrière. Je fais ma thèse sur les super-héros. Merci de remettre dans le contexte. Ouais, parce que sinon, oui, c'est compliqué. Jordan, donc du coup, Super God, Super God, moi je l'ai pas lu. Moi j'ai fait les Tortues Ninja chez eux. Ils ont réédité d'ailleurs le Lock and Key et je suis très content. On va en parler bientôt. On en parlera bientôt, mais je suis pas content parce qu'il y a plus les très jolis intégrales, mais ils ont quand même fait du beau boulot. Mais non, c'est une boîte d'édition qui est en train de monter en popularité, qui fait du bon taf. On sent des passionnés, c'est pas du pognon. Coucou Panini. Et on est vraiment sur un truc avec des bonus. On a une qualité d'impression, on a une qualité de papier. C'est des beaux objets. Il y a des choix audacieux. Alkid Giant, franchement, c'est sorti en 2009, ça sort qu'en 2018 en France. Pourquoi? Même Urban, quoi. Non, Même Urban aurait pu le faire. Mais c'est passé à la trappe et les mecs sont allés dénicher une petite pépite. Ça marche, c'est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Franchement, moi je vais sur Twitter, il y a tous les mecs qui sont en train de publier Kid Giant, c'est vraiment trop cool. C'est peut-être parce que je suis aussi les mecs de l'équipe de iComics qui arrêtent pas de le retweeter. Oui, moi aussi. Mais j'en vois beaucoup et ça fait plaisir. Franchement, ça donne espoir pour tout ce qui va être fait après. Donc t'as vraiment kiffé le titre? Est-ce que tu veux donner? On va faire un petit tour de table de son avis à chacun sur le titre. Sans spoiler. Sans spoiler, oui. Donc je vous dirai pas qu'il y a des super pouvoirs. Non, c'est pas vrai.
Enfin, peut-être. Non, c'est vraiment un beau bouquin. C'est beaucoup de sujets qui touchent la jeunesse. Je comprends que ça soit en teen parce que tu peux le lire en étant teen et ressentir quelque chose, parce que c'est pas une bande dessinée trash, c'est pas une bande dessinée d'action, c'est une bande dessinée où tu ressens des choses. Comme Giant Days, quand on en a parlé, c'était une bande dessinée où on ressentait des choses, c'était feel good, donc on ressentait de la joie, ça donnait presque envie de retourner à l'université. Mais là, on peut pas partir trop loin parce que sinon ça spoil, mais on a envie. Voilà, c'est juste ça. Vous comprendrez en le lisant. Lisez-le. Franchement, faites-le vous prêter par un pote, achetez-le. Ça vaut 20 balles. C'est un seul tome. C'est pas un piège pour une fois. On vous lance pas dans une série de 30 tomes. Mais ça vaut le coup. Franchement, je pense que c'est le plus beau titre qu'iComics ait fait pour l'instant. Je parle en termes de nouveautés, parce que Lock and Key, ça avait déjà été fait. Et le Super God, je l'ai pas lu, mais ça avait déjà été fait. Faye, toi t'as vraiment kiffé Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, et c'est vrai qu'à la fin j'étais vraiment sous le coup de l'émotion quand j'ai fermé le bouquin. J'ai pleuré, oui. Voilà, je le dis, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est vrai que ce livre, c'est la vie, on se retrouve dedans. On a tous vécu ce qui arrive à cette jeune fille, pour pas dire autrement, mais c'est vraiment bien écrit. Ça passe par vraiment beaucoup de sentiments. Je peux pas. J'aimerais vous en dire plus, mais ça spoilerait. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est nécessaire. Et pour les ados, c'est une très bonne chose à lire. Même pour les adultes, parce que si on est dans le même cas ou qu'on a vécu ça, on va se retrouver, on va ressentir les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est triste, c'est beaucoup d'émotions, mais en même temps, ça fait du bien. Donc vraiment, je le conseille. Et c'est vrai que j'en ai parlé à des gens qui lisent pas de comics, et je leur ai conseillé justement de le lire, parce que je savais que l'histoire allait leur plaire et que peut-être ça pourrait leur donner envie de peut-être découvrir d'autres histoires. Et je suis assez d'accord, iComics, ça fait vraiment un super boulot sur le. En plus, le dessin est pas très très marqué comics, donc ça peut être ouvert. C'est un mélange de plein de choses, quoi, je trouvais. C'est vraiment bien. Il n'y a pas de super slip. Non, il n'y a pas de super slip. Et ce qui est vraiment génial, c'est que on passe par beaucoup d'émotions, mais avec le trait du dessinateur, ça reste ultra lumineux. J'ai trouvé que c'était quand même vachement positif. Et il fait passer, le trait est assez simple. Vraiment, c'est du manga avec de l'ancrage, des niveaux d'ancrage différents. C'est du noir et blanc, mais je trouve que c'est très très efficace. Il y a un passage, je veux pas spoil, il y a un passage où il n'y a pas de bulle. Et pourtant, c'est quand même super émouvant et c'est quand même super bien fait. Et je trouve ça assez rare, ce genre de pages. C'est pour ça que je disais du Vives. Vives, il a la même magie. Pour ceux qui lisent pas forcément de comics ou qui ont lu autre chose que Last Man de Vives. Vives, c'est un artiste, un espèce de surdoué de la BD. Où pour ça que j'aime bien le comparer, c'est qu'il y a les mêmes planches, des planches silencieuses, et pourtant on sait ce que pensent les personnages, on sait l'émotion qu'il y a, et ils arrivent à poser un truc, et pourtant c'est du noir et blanc. Il y a quasiment rien, c'est épuré, et c'est là, ça marche. C'est une BD d'émotion, c'est pas une BD où on il y a le dynamisme et l'émotion qu'il y a dans Vives, t'as raison. C'est pour ça, tu vois, moi, quand je lis Une Sœur, ou quand je lis du Paulina ou du machin, plus l'émotion d'Une Sœur, c'est juste waouh. C'est vraiment cool, quoi. C'est Vives, il arrêtait de faire ces trucs à la con. En fait, oui, ça sera mon coup de gueule plus tard un jour. Lolita. Eh bien écoute, moi au départ j'étais pas trop dans le game, c'est-à-dire que les dessins ça me plaisait pas du tout, et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que j'étais en mode ok, il se passe tout ça, mais dans quel but? Et finalement j'ai fini de le lire ce matin quand j'étais chez le médecin, et j'étais dans la salle d'attente en train de pleurer, c'était génial, et je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment retournement de situation pour moi, parce que j'ai vraiment eu du mal. J'ai commencé à lire, j'ai vu le film et j'ai fini par finir de le lire, et en ayant vu la fin dans le film, ça m'a d'autant plus motivé en fait à lire la fin dans le comics, et j'ai trouvé ça pas mal. Après voilà, il y a quelques petites différences entre le film et le comics, comme on en a parlé tout à l'heure. Maintenant c'est vrai qu'on peut pas trop en parler pour éviter de spoiler certains trucs, mais franchement je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à cette fin, et c'était grave cool. Enfin justement c'est ça qui est cool, c'est les moments où tu t'attends trop à un truc et que finalement ça arrive pas, c'est un truc beaucoup mieux qui arrive. Donc je pense que c'est ça qui m'a surpris. Et encore une fois, enfin pour moi ça partait mal, hein, vraiment le dessin, l'ambiance,
c'était pas, j'accrochais pas quoi, et au final, voilà, j'en suis ressortie en mode, oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Mais je sais pas si je conseillerais de faire comme t'as fait. Je conseillerais peut-être de vraiment lire le comics avant d'avoir vu le film. Je conseille aussi. Ouais, moi aussi. Parce que le film est vraiment décevant. Enfin ouais. On peut en parler du film. Moi j'ai été comme toi, j'ai été un peu déçu par la réal et par le. C'est un petit budget, c'est un petit film. Ça se voit au nombre de producteurs que vous voyez au début du film. C'est une coproduction franco. Ils ont tous mis 10 euros. Belge, canadienne, chinoise, je sais pas quoi, danoise, ouais, franco-américano, belgeo. Il y a Zoé Saldana qui joue dans international. Non mais totalement. Il y a Zoé Saldana dedans. Il y a fait... Madison Wolfe qui fait le rôle de Barbara qu'on a pu voir notamment dans la série Zo ou encore dans Conjuring 2. Ouais. Elle faisait la petite qui se faisait oh mon dieu, c'est vrai. posséder. Voilà. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh mon dieu. Je trouve que le casting est super du film. Moi, mon gros point noir, ça a été principalement la direction artistique que j'ai trouvé assez mauvaise. Déjà, le fait qu'on prenne cette petite fille, qu'on lui colle toutes ces couches de fringues, et du coup ça casse complètement le fait que ce soit une petite fille. On sait pas quel âge elle a. À côté il y a Sophia qui fait vraiment petite fille, et on comprend du coup ses réactions puisqu'on c'est adapté à son âge quoi. Mais je trouve que Barbara, la direction artistique était... Ouais, mais c'est un truc de... Enfin, la différence vestimentaire amène la différence d'âge aussi en tête. Ouais. D'ailleurs, dans le comics, à un moment... Ils sont censés avoir le même âge. Oui. Ils sont en CM2 dans le comics au départ, quand ils sont en mode allez, go CM2 et tout. Moi, c'est un des trucs qui m'a perturbé aussi, parce que quand on regarde le film, j'avais plus l'impression qu'elle était adolescente, alors que là, c'est vraiment... Oui, ils étaient au collège. Finalement, ça fait un peu plus collégien. Ouais, alors que CM2, c'est vraiment jeune. Après, tu vois, parce que c'est dur de mettre en avant des enfants à qui c'est... Après, voilà, le problème, c'est qu'on peut pas vous spoiler. Oui, c'est dommage. Donc, on peut pas rentrer dans le sujet, là, on peut pas débattre. Par contre, ce qu'on peut dire, moi, ce qui m'a gêné, c'est au niveau de l'adaptation elle-même, c'est-à-dire que ils ont rajouté des scènes qui sont pas forcément dans le comics, qui rallongent les choses et qui sont pas nécessaires et qui cassent le rythme. Moi, ce que j'avais aimé dans le comics, c'est que c'est dense. C'est-à-dire, on a un rythme, ça s'arrête jamais. On a les choses qui avancent, on est pris dedans. Moi, j'avais un certain, pas stress, mais un petit peu je redoutais la fin parce qu'elle arrivait de tension, et je trouve que dans le film on n'a pas ça, et on a des moments qui sont beaucoup trop longs et qu'on aurait pu supprimer. Et juste pour finir aussi, il y a dans le comics, il y a on est toujours un peu perdu à certains moments sur un point, et dans le film on n'a pas ce côté-là, on nous dit ce qu'on doit penser et c'est un peu gênant. Jordan n'a pas l'air d'accord. Il manque des trucs pour moi. Pour moi, c'est pas des scènes trop longues ou des scènes en trop, c'est des scènes qui manquent. Moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est le fait que on a dit au début que c'était une joueuse de jeu de rôle, et on l'aborde complètement à la trappe. On l'aborde au tout début du film, et il y a un moment, Deus Ex Machina, boum, on en reparle pour arriver à régler un problème, mais dans le comics, on a une scène qui nous explique pourquoi on règle ce problème-là. Là, vraiment, un Deus Ex Machina, on sait pas pourquoi elle a fait ça. Et moi, c'est le souci que j'ai, c'est qu'il manque des scènes qui rendent la chose cohérente. Mais tu vois, ces scènes-là, elles auraient été beaucoup plus pertinentes pour nous faire comprendre le perso que de mettre à la place ces scènes que moi, tu vois, j'ai trouvé trop longues, qui au final servaient à rien, et on aurait pu avoir un truc plus dense, plus concentré. C'est les trucs de début de film où elle règle ses pièges à géants, etc. C'est extrêmement long. Il y a d'autres scènes aussi. Et ça bouffe le pas sur les personnages secondaires aussi. Il y a le personnage de Taylor, qui est la petite peste de l'école, qui est complètement passée à la trappe. Alors super mal casté. Alors là, j'ai un gros problème là-dessus, c'est que dans le bouquin, Taylor, donc la petite peste, elle est grosse. Et dans le film, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont pris une fille qui est maigre. Ouais, mais elle est tout autant toujours pareil. Elle est tout autant complexée, elle est traitée de squelette, et on comprend que c'est deux filles en mal-être. Il y en a une qui est parce qu'elle était en surpoids, et elle parce qu'elle est en sous-poids. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste le fait qu'ils ont vraiment atténué son rôle, comme le directeur de l'école qui la croise dans un couloir. Il y avait deux scènes qui étaient assez pertinentes pour comprendre la personnalité de Barbara avec ce directeur, et elles sont complètement supprimées. Et ce qui est triste, c'est que la seule scène au final où on voit le directeur de l'école, c'est une scène qui est copiée-collée du comics, mais elle marche que si tu as lu le comics. Elle marche que si tu sais ce qui s'est passé avant, parce que sa phrase est pertinente par rapport à un ensemble. Là, elle est complètement jetée dans le vide. C'est comme si je venais vous voir en disant ouais, c'était vraiment bon. Si vous ne savez pas que je suis allé dans tel restaurant, que j'ai bouffé tel truc, enfin même sans savoir, mais au moins tel resto, telle ambiance, vous dire ah ouais, d'accord. Et puis ça manque.
La grosse différence aussi, c'est que dès le début du comics, elle se lève au milieu de sa classe et elle dit je tue des géants. Et dans le film, elle le dit jamais en public. Elle dit je vous sauve la vie, je suis occupée à me démerder, à sauver ma ville, etc. Mais elle le dit quasiment. Elle le dit à Sophia, elle le dit à sa psy, mais elle le dit jamais ouvertement à la cafétéria en gueulant ou quoi. Parce que c'est pas je pense que ça c'est l'avancée de la maturité justement des auteurs. Non, des auteurs. Et aussi le fait qu'ils sont au lycée ou au collège et que ça passerait moins. T'as pas la même propension à la honte ou aux mallettes. Elle se sent étrange. Il y a des gens qui vont dans le comics, on la voit l'affirmer, c'est ça qui nous fait d'ailleurs rire. Enfin, qui nous fait marcher parce que elle a des phrases, je me dis que je rêvais de les sortir à l'école et là elle se réalise peut-être un peu plus que ça va pas forcément, qu'il y a quelque chose, donc ça m'étonne pas qu'elle le cache au final. Mais du coup il n'y a pas l'évolution du personnage qu'on a en comics, où là on a vraiment une grosse évolution de Barbara tout le long du comics. Là c'est vraiment atténué par ce côté là, je trouve. C'est sûr. Après, il manque des choses. On peut pas en spoiler. Est-ce qu'on peut faire une émission post-spoil? Ça veut dire que vous avez lu le comics, vous avez regardé le film, c'est pas possible. En radio, c'est pas possible, malheureusement. Il y a des trucs, moi, là où j'ai été assez étonné, c'est que t'alternes des scènes complètement hors comics, qui n'apportent rien, à des scènes copiées-collées au mot près. Ouais, totalement. Au plan près, t'as même un moment où la petite, dans son livre, je sais pas quoi, elle a un dessin de Nimura. Et c'était assez bizarre de voir cette alternance de on suit pas du tout le comics et là on est collé, et pourtant c'est Joe Kelly qui a scénarisé le film. Parce qu'il vous voulait peut-être apporter des différences. Après, ça dépend aussi du montage qui est à la charge du montage. C'est 9 ans après l'écriture du comics. Et puis sur l'adaptation, vu tous les producteurs, il peut arriver avec sa première version en disant ah bah non ça va pas, nous on veut telle scène, on veut tel truc. Il faut édulcorer, il faut faire. Vu le nombre de, c'est sûr que déjà elle est beaucoup plus politiquement correcte. Et vu le nombre de producteurs, je pense que les allers-retours, il y en a eu en avoir. Ça a peut-être été financé par un truc participatif. Enfin, c'est généralement quand t'as 30 000 producteurs sur un moyen métrage ou un long métrage, c'est que ça a été fait par Kickstarter ou une salle. Non, je crois pas. Le réel, c'est son tout premier long métrage. Ah ouais? Ouais, c'est. Eh ben, franchement, pour son premier long métrage, ça s'entend bien quand même. Ouais. Mais je conseillerais quand même le comics. Enfin, le comics c'est vraiment mieux. J'aimerais bien qu'on finisse quand même sur une note positive parce que bon, ok, on n'a pas trop aimé le film. Je pense qu'on est tous un peu d'accord autour de la table. Non, Non, j'ai bien aimé. La note positive, c'est que pour 20€, à peine plus cher qu'un DVD, on a la magnifique édition de iComics. Effectivement. Tout à fait. Non, mais après, tu conseilles Jordan quand même. Moi, le film, oui. Le film, franchement, ça fait un petit moment. Il y a quand même il y a des endroits un petit peu pesantes, il y a des endroits où c'est pas forcément logique, mais il y a une ambiance, le côté rituel au début là, avec les pièges, etc. Ça rajoute aussi à la gamine le côté ritualisé, le côté je m'enferme dans une bulle, dans une boucle. Ça rajoute au personnage. Après, moi le film je l'ai trouvé assez sympa, je l'ai regardé avec ma compagne qui elle n'a pas du tout lu le comics parce qu'elle ne lit pas de comics, et elle m'a dit ouais, mais c'était un mouet positif, sachant que c'est pas vraiment son genre d'ambiance, ça marche. Mais ouais, non, le film marche bien. C'est des trucs que j'ai envie de voir au ciné, c'est des risques aussi. C'est comme Mutafukaz là, qui est sorti au cinéma, qui je pense n'est plus en salle à l'heure actuelle, qui est sorti il y a 2 semaines. On a de la chance. Alors que Don Quichotte, l'homme qui a tué des bouchons, il reste qu'une semaine. Sérieux, il y est déjà plus. Il est déjà plus. Ouais. C'est scandaleux. Merci, vous venez de tuer ma semaine. Désolé. Il est très bien. Il est très bien. Il est mieux que Mutafukaz. Franchement, si j'arrive à choper un Blu-ray, mais je le prends direct. Magnifique. On en parlera. Lolita. Pour en revenir au film, ce qui non mais on parlons du ouais, comme tu veux. En une phrase, ce qui est vraiment bien, c'est que le dénouement poétique est présent. Et moi, honnêtement, si j'avais pas vu le film, je me serais jamais autant motivée à continuer. Et ça valait grave le coup pour moi. La BO est cool. Elle est quand même, elle est pas transcendante, mais tu la mets en fond. Tu peux jouer aux cartes, tu peux machin, mais elle marche bien. Elle m'a pas marqué. Il y a 2 ou 3 petites chansons chantées, après ça reste un son assez posé de fond quoi. Ok. Mais tu conseilles le comics en même temps? Ah mais je conseille le comics 100 fois plus que le film, mais je vous dis que le film faut pas forcément passer à côté. Je pense qu'aujourd'hui quand t'as demi-sœur au cinéma, Effectivement.
tu vas voir, branche-toi, achète un DVD, va voir Kid Giant, vous l'achetez à plusieurs entre potes, vous avez un vidéoprojecteur, vous démerdez, vous faites une séance du popcorn. Vous ouvrez un compte Tipeee, on se met. Non, c'est surtout ne le lisez pas, ne le regardez pas la même semaine où vous avez lu le comics. Quoi. Espacez un peu. Je pense que c'est ça aussi. 2 semaines aussi. Moi, je l'ai lu le jour de la sortie. Moi, j'ai regardé, je l'ai lu d'une traite. Ma femme aussi l'a lu d'une traite et le soir, on a regardé le. Elle aurait dû venir. Elle a bien aimé et puis elle garde le petit. On lui fait un coucou d'ailleurs. Allez, Faye. Petit. Ah bah oui, aux moi, deux. Moi, je conseille le comic, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ouais. Ça m'a vraiment touché, enfin voilà. Et par contre, le film, plus déçu. Mais le comic, c'est Après, cool. je dirais aux gens, voilà, de se faire. Faut toujours se faire son propre avis de toute façon, donc moi, je vais pas vous dire regardez pas ou regardez, faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai enchaîné les deux dans la même journée, c'est peut-être pour ça que j'ai eu direct la différence. De toute façon, c'est l'histoire qui est cool au final. Il faut comprendre, il faut voir ce scénario, il est pas mal. Mais en tout cas, moi je remercie iComics parce que vraiment l'objet est beau et j'espère qu'ils vont continuer à faire des trucs comme ça. Je crois qu'il déjà Lock and Key, mais enfin merci on en parlera plus tard, mais c'est un de mes comics préférés de tous les temps. J'aimais bien l'ancienne édition intégrale, elle était jolie. Elle est dispo encore sur Amazon. Moi j'ai eu la chance d'avoir de récupérer le troisième que j'avais. Non mais c'est bien de lancer iComics avec les. Je peux pas, c'est une clause dans mon contrat. Ça. Mais oui, ça fait plaisir et j'espère que ça marche. Voilà la note positive, achetez-le, faites que ça marche, faites que iComics pour une fois il dépasse un peu les ventes de chez Urban ou de chez Glénat. Ouais, cool. Sur un titre, c'est celui-là. Allez-y, lâchez-vous. C'est que 20€, 20€, c'est quoi? C'est 4 kebabs. C'est 2 places de cinéma limite. Tu vois. Ah, voilà. C'est même pas 2 places de cinéma, c'est moins cher. C'est une place d'IMAX. C'est une place d'IMAX ou attends, à 12 balles la place, ça fait 24€, c'est moins cher que 2 places de cinéma. Allez-y. Et pour finir, dernier petit tour de table, à mon Crovin, t'avais un dernier truc à dire sur non, tout a été dit. Est-ce que vous avez une recommandation comics ou film dans le même esprit Dans le même esprit? Dans le même esprit, non, pas du tout. Lisez du Vives pour l'esprit graphique et l'émotion et après je peux pas vous donner de film parce que sinon ça vous spoil l'histoire. Moi je pensais à Donnie Darko qui est un peu dans le même ça spoil l'histoire. Bah non. Mais ils ont fait les mêmes festivals. Les films ils ont participé au même festival que Donnie Darko. Ça m'étonne. Puis les oreilles de lapin, tu vois, Donnie Darko. Ouais. Ah si, très important, parce que j'ai vu des commentaires complètement cons sur Allociné. C'est pas un film ou un comics d'action. Non, pas du tout. Si vous vous attendez à un truc d'action, à voir Kill Girl qui démonte des monstres, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est juste pas Gertrude de. C'est pas Michael Bay. Ouais, de I Hate Fairyland. Mais juste un indice, c'est quand je l'ai regardé avec justement ma compagne, j'ai dit t'as vu, je t'ai pas montré un film d'action. Elle m'a regardé, elle m'a fait je sais parce que ça s'appelle Chasseuse de géants en français. Sinon on l'aurait appelé autrement parce que Chasseuse de géants c'est pas violent. Et en fait je me dis que c'est vrai. Ouais, la chasse c'est violent. Pas forcément. Non. Chasseuse de géants pour elle c'était un truc de mode il y a autre chose. En fait elle l'a confondu avec Sakura chasseuse de cartes quoi. Elle a confondu avec Safari de géants. Safari photo de géants. Tu parles de Safari, franchement on va parler Pokémon de ce film Safari. avec mais bon, on a fait un peu le tour, je crois. T'as une reco dans le même esprit, Faye? Non, parce que ça va spoiler. Si. C'est pas Joe Sacco avec c'est pas Grant Morrison, putain, c'est qui le dessin? C'est Sean Murphy. Joe l'enfant intérieur. Joe the Barbarian. Non, c'est pas ça. The Barbarian, non, c'est en français, je crois que c'est Joe l'enfant intérieur. Ouais, l'aventure intérieure. Ouais. Lisez ça. Ça reste dans l'esprit, mais ça reste différent. T'es sûr que c'est Murphy au dessin? Ouais, c'est Sean Murphy au dessin. Ok, bah si c'est Murphy, c'est chez qui? C'est chez Urban Comics. Ouais. Donc voilà. Je crois que t'as raison, c'est Morrison qui dessine. C'est Morrison au scénar. Oui, et Murphy au dessin. Ok. Et sinon, une reco hors comics, vite fait, comme on a un peu de temps. Faye. J'ai L'homme qui tue Don Quichotte, si vous arrivez à le voir, voyez-le. Parce que moi, j'ai trouvé ça génial, ça m'a inspiré. Si vous êtes artiste dans l'âme, que vous aimez écrire, que vous aimez
voilà, même si vous aimez dessiner votre, ce film il va vous parler, c'est vraiment. Et si vous aimez Terry Gilliam et toute la carrière de Terry Gilliam, parce qu'il s'est battu pour y arriver. Quoi. C'est clair quoi. Franchement, encouragez-le le pauvre gars quoi. Et ça il a failli en crever quoi. Ça prouve bien que Adam Driver est un grand acteur. Je l'ai dit, c'est un putain d'acteur ce mec. Qui n'est pas que qui Lorraine, il est capable de faire des trucs. Il se fait une très très belle carrière. Il travaille vraiment avec des réalisateurs intéressants. Moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans le Spike Lee parce que la bande-annonce m'a donné envie. Ouais, le Spike Lee a l'air cool. Lolita, est-ce que t'as une reco, n'importe un truc que t'as vu en ce moment et que t'auras envie de conseiller aux gens? Ça n'a mais rien à voir. Hein. Mais regardez Casa de Papel, voilà, je le dis à chaque instant, à tout le monde. C'est exceptionnel, nous avons fait une émission geek en série sur cette série. Et pas la meilleure personne série m'a appelé. C'est un scandale, j'étais où? Voilà. Jordan, déjà dit, Romain, un dernier truc avant qu'on finisse. Je crois qu'il y a des nouveaux Oreos, ils sont plus épais. D'accord, super, merci beaucoup. C'est pas les Golden. Non, sinon j'ai lu Seven to Eternity, le tome 2. Et le magnifique Donald à la recherche du bonheur. De Lewis Trondheim et Karamidas qui est magnifique. J'adore leur style. Ok, et ben on va vous laisser. On vous laisse avec une chanson de Tintin Tango, le film, qui vient d'être lâché sur YouTube, donc vous pouvez y aller. Et puis à la semaine prochaine, bye. Salut. Au revoir. Salut. Ciao.